Bon, après une longue séparation, nous nous retrouvons enfin pour revoir et discuter avec Dingo pour des histoires. Alors, ça ne sera pas seulement ce coup-ci de photos, mais aussi de vidéos. Donc, la première chose dont on va parler, on va faire dans la chronologie. C'est une vieille photo que je connaissais, que j'ai lue quand j'étais petit enfant et qui, quand on la voit, on comprend que techniquement, il y avait des choses qui n'étaient sûrement pas faciles à faire. Et puis, bon, alors maintenant, il y aura des petites étoiles dessus parce que maintenant, on est très politiquement correct sur Internet. Donc, il y a tout plein de choses qu'on ne peut pas poster. Enfin, si, sur le site, elle sera intégrale. Mais sur Facebook, c'est plus compliqué. Et donc, c'est Dingo qui me l'a proposé. Et donc, c'est une histoire de pick-up. D'ailleurs, t'étais un précurseur parce qu'à l'époque, tu parlais de pick-up. Il y a combien? Il y a 25, je ne sais plus combien. 25-30 ans, et à l'époque, c'était que des engins pour les agriculteurs. Bon, c'est toujours un petit peu le cas parce que je vois Toyota, ils en vendent quand même un maximum à des gens. C'est pour ça que c'est si solide et c'est pour ça qu'il faut acheter ce style d'engin pour le garder des années. Mais à l'époque, nous, on avait choisi dans Auto Loisirs d'évoquer ces engins 4x4 parce qu'il nous avait semblé évident à travers le Dakar qu'on pouvait se faire plaisir avec ces engins-là. Et donc, à l'époque, je crois que c'était un petit sujet, tu dois avoir le numéro, moi je ne l'ai plus, mais je sais que pour un petit sujet, au lieu de photographier l'engin posé sur un bout de sable, moi j'avais décidé de faire autre chose. Et donc, comme j'ai toujours souhaité faire vivre les autos, raconter des histoires autour, je m'étais dit c'est bien parce qu'en fait, un pick-up, ça peut être une piscine aussi. Et donc, je m'étais pris de folie de dire je vais remplir le pick-up, ça va être simple, je mets un peu d'eau, je pars à la campagne, je mets une fille dedans et toute l'histoire elle est faite. Bon, il se trouve que moi j'habitais en banlieue est, mais pour rejoindre la campagne réelle, il fallait déjà faire 20 ou 30 kilomètres. Pour trouver un étang, il fallait en faire 40. Et puis je m'étais dit, on met de l'eau dedans, puis c'est parti, on y va. Alors première chose, quand je vais chercher le pick-up, évidemment, je dis rien, c'était je crois un Nissan ce qui s'appelait pas encore Datsun d'ailleurs, non, je crois que c'est déjà un Nissan. Un King Cab, je crois, un truc comme ça. En tout cas, ça devait être ce nom-là, un truc comme ça. Exactement. Je dis rien évidemment au constructeur comme je faisais à chaque fois parce que il redoutait ma venue pour voir leur faire dans le dos, mais qui faisait de toute façon une image différente qui leur permettait de parler du produit différemment. Et donc ce jour-là, euh, je commence alors, mes parents avaient une maison de banlieue, donc il y avait un jet d'eau, donc je commence à remplir le truc. Évidemment, on met de l'eau dedans, ça pisse partout, donc me voilà parti, alors qu'avec la fille, aller au bricolage local, prendre un pistolet, il y avait déjà ça pour faire l'étanchéité que j'avais pas prévu, parce que ça fuyait évidemment par la benne, puisque la ridelle, quand on la fermait, ça passait par là. Moi, naïf que j'étais et mal organisé à l'époque. Alors, je me décide de mettre de l'eau, donc ça va pas. Je mets les trucs, ça fuit encore. Alors, je décide d'acheter un grand rouleau de polyane et on va recouvrir intégralement. Là, ouais, évidemment, le polyane, il n'est pas de la même largeur, donc faut mettre du gaffeur en double truc, plus du ruban. Bref, on finit après 3 heures de préparatifs à étanchéifier la benne. Alors après, je remplis de je ne sais combien, 5 ou 600 litres d'eau, ce truc-là, et je recouvre de polyane, parce qu'il faut bien rouler, le pick-up, donc me voilà parti. Alors je me souviens plus si j'avais un assistant, sûrement, parce que j'en ai tellement fait que j'ai pas toujours la mémoire de tous les événements photographiques que j'ai pu monter, mais c'était génial. Me voilà parti, je crois peut-être qu'on était qu'avec la fille, qui était une mannequin, et me voilà roulant avec l'eau derrière. Et c'est là où je comprends qu'il y a camion-citerne, c'est par cloison, parce qu'au premier freinage, l'engin, malgré le freinage, il fait un bond de 30 cm parce que c'est tout le poids de l'eau qui se déplace. Alors, évidemment, ça c'est le premier souci. Le second, c'est que malgré tout, quand on accélère, l'eau va finir par soulever quand même le plastique que j'ai fait sous forme de couvercle pour pas que l'eau s'en aille. J'avais mal préparé mon truc et évidemment, j'arrive sur place dans un étang, il m'en manquait la moitié. Alors, heureusement, je m'étais dit, si jamais il en manque, je vais prendre l'eau du truc et je sais ce que j'ai fait. C'est pour ça que l'eau dans le pick-up, Allez. l'eau verte de l'étang qui était pas très propre. Et quand j'ai dit à la fille, on y va, allez, on y va, la fille était pas forcément chaude à y aller. Mais on s'est fait cette photo parce que c'était une simple page
et qu'on s'est creusé les ménages pendant 2 jours pour pouvoir y arriver, mais on l'a eu, et que c'est ça qui faisait les différences de l'époque par rapport à d'autres qui mettaient pas de moyens et créatifs et techniques pour y arriver. Et que c'était ça qui était génial pour l'époque, parce qu'on avait ça faisait plaisir aux gens, et que les gens X années après s'en souvenaient, et qu'aujourd'hui malheureusement les gens se rendent pas compte qu'on fait de la communication à la fois de presse et encore pire publicitaire, dénuée de sens, où il y a pas, c'est un vide de sens, il n'y a pas d'histoire, alors que dans ma relation à l'automobile, j'ai toujours voulu raconter des histoires pour que les gens se fassent plaisir et aient envie eux-mêmes de se faire une piscine roulante ou même sur place, parce qu'en plus c'était sympa. Quand j'ai vu que c'était protégé, qu'on était dans les temps, je m'étais dit mais c'est incroyable, parce que on peut s'en servir d'une piscine une fois arrêté, on s'en sert comme une piscine de ce truc-là. Voilà, et que ça m'a fait plaisir de la ressortir. Et d'ailleurs, je ne sais pas quand tu sors ça, mais c'est ce que j'ai trouvé, un petit titre qui allait avec ça, que je vais poster sur mon Facebook ce week-end. Mais voilà, c'est toujours ma démarche est toujours soutenue d'audace ou de choses qu'il faut écrire pour que les gens se retrouvent un petit peu les gens se reconnaissent dans l'émotion que je laissais passer, parce que c'est ça qui est important. En parlant avec ces émotions, les gens se reconnaissent et ont envie de vivre la chose, et c'est ça, c'est une écriture. C'est pas qu'une photo, c'est aussi une écriture. Voilà. Et c'est ce qu'on aime bien. On se connaît et on fait ta rubrique. Tu as une rubrique chez nous, donc c'est quand même qu'on aime vraiment beaucoup ce que tu fais. Mais c'est ce qu'on aime bien, c'est-à-dire que c'est ce que tu fais, c'est des choses qui restent éternelles. Et c'est ça que nous, un peu notre concept et notre idée, c'est de parler de choses qui plaisent à tout le monde éternellement, pas des choses qui passent futilement. Où aujourd'hui, maintenant, on débite des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses, mais qui restent pas. Alors que la photo, on la ressort 25, 30 ans après, il y a toujours la même émotion, le même truc. C'est pas un truc qui est perdu, quoi. Eh ben, ça me fait plaisir, parce que je pensais pas ça sur la pérennisation de l'image, parce que je le faisais avec le désir d'être différent, de me différencier de ce qui existait. Et ça me fait très plaisir ce que tu me dis, parce qu'après tout, je l'ai fait quand d'autres pourraient être payés la même chose qu'un mec qui aurait mis la photo sur un bout de gazon quelconque. Eh ben, ça me fait plaisir, parce que c'est preuve que je me suis pas trompé. Ça me fait plaisir. Voilà. Eh ben, je te le confirme. Ça reste. Je vais faire des grands mots, mais je le pense. C'est des photos qui restent éternelles et qui surtout qui vivent. Et regarde, tu vois. Bon, après, c'était anticipé, parce qu'aujourd'hui, on voit encore les pick-up, c'est complètement devenu à la mode. Et c'est vrai que cette photo-là, tu la repostes aujourd'hui, et même on voit même pas l'avant. Tu te dis, bah tiens, c'est pour le nouveau King Cab de chez Nissan, et ça passe tout seul. L'idée, et même, et je finirai sur ça, mais ce que je trouve vraiment super, c'est que même le piqué, le montage, il a pas vieilli. Hein. Alors, L'angle, le truc. On est bien d'accord que à l'époque, il n'y avait aucune retouche. C'est ça l'intérêt, parce qu'aujourd'hui, on pourrait faire la même chose en prenant le pick-up d'un angle et refaire un bout de mare avec la fille dedans, on le place dedans et tout le monde est content. Là, c'est pas le cas. On est entièrement dans du vrai. Et c'est ce qu'était à l'époque. Pour se différencier, on était obligé de faire ça. Mais moi, le constructeur, je lui ai rendu l'auto propre. Moi, j'abîmais jamais les autos. J'avais toujours une idée. Je les rendais toujours avec le plein. Parce que Michel Guégan, qui était mon patron de l'époque, me disait toujours ça, faut respecter les constructeurs qui donnent une voiture avec le plein, faut remettre le plein. Donc je faisais toujours le plein et je la rendais propre et pas abîmée. Alors des fois, il m'est arrivé de marquer police sur le côté des Lamborghini, et que en le mettant, même en nettoyant, c'était resté imprimé, et que je savais pas, à tout essayer, le polish, la brosse, machin, des fois, mais la plupart du temps, le constructeur découvrait, comme d'ailleurs notre éditeur, les mecs découvraient la photo dans le journal. Ils savaient pas du tout. C'est ça qui était génial, parce qu'on avait carte blanche. Et c'est ça qui, à mon avis, peut revenir, parce que ça, c'est pas si dur. C'est ce que j'appelle dans ma philosophie du moment avec le déconfinement. Ce que je souhaite de tous mes vœux qui reviennent, c'est ce que j'appelle le nouveau normal, c'est-à-dire revenir normal, arrêter de se prendre le chou et à tergiverser 1000 fois sur une idée, mais quelqu'un qui a l'idée, il s'occupe de la faire. Elle n'est pas battue en brèche par d'innombrables pensées négatives de tas de mecs qui ont peur de tout. Et ça, à mon avis, ça va revenir. On va pouvoir refaire et y compris de prendre des gens dans la rue pour qu'ils posent et qu'ils soient, c'est ce qui était. Alors là, en l'occurrence, c'était une fille dont c'était le métier. Mais à l'époque, qu'est-ce que je pouvais rencontrer des gens en allant acheter une baguette, en marchant sur le trottoir. J'arrêtais
pour leur demander de poser, et les gens se faisaient plaisir. Ça leur donnait 3-4 heures d'exotisme par rapport à la vie qu'ils avaient. C'est ça qui était génial. Bon, et ben écoute, sur cette superbe photo, je pense qu'on en a bien parlé. Merci. On revient. Ça m'a donné tout plein d'idées, de petites questions à te poser sur aussi les rendus de véhicules et le respect des constructeurs. On reparlera de Jean-Loup Norry. Non, je t'interdis de répondre parce que sinon on va faire une demi-heure. Et voilà. Donc à découvrir en vidéo et sur notre site. Merci à tous. Et rappelez-vous, vous pouvez nous retrouver sur nos sites Road Story et Histo Auto, sur notre chaîne YouTube Road Story, et en podcast audio sur iTunes, Spotify, Deezer et Google Podcast en recherchant les mots Road et Story. À bientôt.